Boker Tov, Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Moadim les Simcha, Chagim, Uzmanim les Sasson. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à participer à cette étude quotidienne du Tanya, ce Tanya du jour, qui aujourd'hui va nous permettre de commencer, de démarrer le 41e chapitre du Likutei Amarim de cette première partie de cette œuvre du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. On va démarrer dans quelques instants, juste après ces quelques notes de Nigun. Ay, 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 da-da-dam, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Da-da-da-ay, ay, 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 da-da-da-ay, ay, ay, ay. Ay, 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 da-da-da-ay, ay, 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 da-da-da-ay, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da-da-da-ay, ay, ay, ay. Ay, 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 da-da-da-ay, ay, 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 da-da-da-ay, ay, ay, ay. Ay, 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 da-da-da, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 da 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 da. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, ay, 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 da da da. Da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 ay. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, Chol HaMoed Pessah, c'est magnifique. Deuxième jour de Chol HaMoed pour ceux qui vivent en Eretz Israël. Premier jour de Chol HaMoed pour ceux qui vivent à l'extérieur d'Eretz Israël. Donc, un petit bonjour, même un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent dans le monde francophone, de toute cette communauté francophone qui nous suit dans les différents pays. Donc c'est important de rappeler le petit bonjour, le petit coucou pour Toronto et Montréal. Oui, on ne vous oublie pas, vous êtes avec nous, c'est normal. Que vous soyez donc en live ou en replay, n'hésitez pas à partager, à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à partager ensemble cette étude de la chassidoute, celle qui nous permet de comprendre un petit peu plus ce que nous sommes, celui que nous sommes et ce monde dans lequel nous vivons. Le Tanya d'aujourd'hui va nous parler de crainte de Dieu, va nous parler d'amour de Dieu. Donc, ensemble, on va développer ça. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager et à liker cette publication, c'est important. On va poser une question. On va commencer par une question. Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Comment ça se fait que la Torah nous demande de mettre une kippa sur la tête? Pourquoi est-ce que c'est de cette façon-là qu'on se définit, mais pas seulement? C'est de cette façon-là qu'on exprime notre attachement à Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Nous étudions aujourd'hui l'Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Sima Batester Golda. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour son âme et d'élévation pour son âme, ainsi que pour ses enfants et ses petits-enfants. Donc un bonjour aussi également à ceux qui nous rejoignent, qui étaient là dans les premières heures, il y a maintenant à peu près d'un an, et qui sont avec nous ce matin. Donc on leur dit un grand bonjour et un grand bienvenue. Voilà, un bon retour parmi nous, c'est important. Bon, alors on va essayer de répondre à cette question. N'hésitez pas à me donner votre réponse ici dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que nous portons cette kippa? Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce qu'une personne qui pratique la religion
qui se définit comme tel et qui le vit de cette façon-là, porte une kippa sur la tête. Alors la réponse c'est qu'en fait la kippa vient d'un mot qui vient nous dire qu'en fait il y a quelque chose qui est recouvert. Notre personne est recouverte, notre tête, mais pas seulement notre tête, c'est tout ce que nous sommes. En fait, c'est ce qui peut définir aux yeux du public, à ces personnes que nous rencontrons, que nous sommes là comme quelque part un peu des représentants de quelque chose. Et il dit comme ça dans la Torah, Shiviti Hashem le negdi tamid. Je dois imaginer que j'ai devant moi Akadosh Baruch Hu. Dieu se trouve devant moi. À chaque moment de la journée, peu importe ce que je fasse, où que je sois, Dieu, je le sens en moi, il est en face de moi. Et s'il est en face de moi, donc, automatiquement, je véhicule ce message et je me sens vraiment imprégné de cette crainte de Dieu, à travers cette kippa. Mais pourquoi cette kippa? Vous savez que quand une personne, elle naît dans la religion, depuis qu'elle est toute petite, on lui pose une petite kippa sur la tête. Et l'enfant, quand il grandit, plus il grandit, on va toujours lui poser cette kippa sur la tête. Ensuite, un petit peu plus tard, vous avez d'autres personnes qui ne sont pas nées dans la religion, et grâce à Dieu, ils vont revenir vers la religion. Ils vont faire ce qu'on appelle teshuva. Et petit à petit, c'est comme une renaissance quelque part, et ils vont évoluer, et de cette façon-là, en évoluant, on va leur faire comprendre que c'est important de mettre une kippa sur la tête. La question qu'on pourrait se poser ici, c'est peut-être que le fait de mettre la kippa, c'est une façon d'exprimer cela, de l'annoncer un petit peu au public, de l'annoncer à chacun. Voilà, je suis un homme pratiquant de la religion. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce vraiment nécessaire? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas accomplir la Torah, par exemple comme les femmes le font, sans avoir besoin de mettre une kippa sur la tête, ou tout simplement ne pas avoir besoin d'avoir un signe distinctif. Hein, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est dans le cœur, c'est dans la tête, c'est dans les actes. On n'a pas besoin de mettre une kippa a priori pour montrer qu'on est pratiquant, ou même pour ne pas avoir besoin de le montrer. Pourquoi est-ce que c'est si nécessaire de le montrer? Alors apparemment, il y a quelque chose d'important dans cela. Il y a quelque chose de très important. La preuve, c'est que de cette façon-là, un homme, il se sent imprégné de quelque chose, on va le voir dans la suite. Il y a dans la kippa quelque chose, une base même de la yadout, de la pratique du judaïsme. Dans un certain sens, c'est la base même et c'est le commencement de tout. Quelque chose qui définit bien que sans cela, on aurait vraiment du mal à avoir cet ingrédient nécessaire de base qui nous permet de donner le meilleur goût que l'on pourrait donner à cette connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si vraiment on veut véhiculer en nous et aux yeux des autres, mais principalement et déjà pour commencer à nous-mêmes, il faut quand même déjà travailler par cela. C'est-à-dire porter une kippa. Alors, vous savez le principe, vous connaissez le principe, il faut que ce soit bien sur la tête et bien dans la tête. Hein, c'est un petit peu comme une femme qui se couvre les cheveux, que ce soit bien sur la tête et bien dans la tête. Comprendre vraiment le message de cela et l'importance infinie que cela peut avoir, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre et Bezrat Hashem réussir à travers les mots du Tanya. Lechaim, lechaim, lechaim. On ne va pas vraiment parler de la kippa, mais on va parler de ce qu'il y a derrière cette kippa, si vous voulez. Elle représente, cette kippa, le Kabbalat Ol Malchut Shamaim, le joug de la royauté céleste, qui se pose sur chacune et chacun d'entre nous. On a étudié ensemble les derniers chapitres, de manière assez large, ensemble un sujet qui définissait le conflit qu'il y avait entre deux mots, Bilvavecha et la Soto. Cette nécessité de servir Dieu dans notre pensée, dans notre cœur et dans nos actions. Le conflit qui est entre le cœur et l'action, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'action concrète qui est importante ou est-ce que c'est plutôt l'intention que nous pouvons avoir? La pensée, la kavana, l'intention, la direction de pensée. Alors, on a bien défini ensemble que le but essentiel de cette création, Dieu, quand il crée le monde, quand il crée l'homme dans cette création globale, et qui lui donne cette mission-là, de se sanctifier dans ce monde matériel, on l'a bien compris, la meilleure des façons, c'est de se trouver dans un monde matériel, grossier. Dans un monde matériel, on célèbre la fête de Pessah en consommant de la matzah, en buvant les 4 coupes de vin. C'est concret, c'est matériel, c'est du physique. Mais il y a aussi également le sentiment. D'un autre côté, nous avons vu que, a priori, un acte sans pensée, sans direction de pensée, sans cœur, ben c'est un acte qui perd tout de sa superbe et qui, plus que cela, c'est un petit peu comme un corps sans âme. Donc il y a le corpus, il y a tout ce qu'il faut,
Il y a la matière, mais il n'y a pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on l'a expliqué, c'est comme cet oiseau-là qui a ses deux ailes. Il faut qu'il y ait le rapprochement de l'homme vers les mondes supérieurs, vers la profondeur, vers ce qui le transcende réellement et qui le rapproche de l'infini du Saint béni soit-il. Et pour cela, il se sert de ces deux ailes-là, à de l'amour, de la crainte, de l'amour pour Dieu et pour se rattacher à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Il y a un livre qui s'appelle Chovot Alevavot. Le Chovot Alevavot qui nous parle justement de ce que veut dire aimer Dieu et craindre Dieu. On l'appelle justement de cette façon-là parce qu'en réalité, il nous parle du sentiment, du cœur. Les obligations du cœur, la nécessité du cœur, dans tout. Quand je mets les téfilines, il faut que j'ai du cœur. Quand je mets les tzitzit, il faut que j'ai du cœur. Quand je respecte le Shabbat, même quand je ne comprends pas ce qu'on me demande de respecter, eh bien, je le fais avec le cœur. Lorsqu'on me demande de respecter les lois de la cacheroute, je le fais avec le cœur. Nous avons parlé donc de trois éléments, de trois sentiments principalement. Le sentiment d'amour qu'il y a, ce qu'on appelle le chesed, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Si cette partie du Tanya quotidienne correspond à la séphira que nous abordons pendant cette première semaine du Homer, donc depuis, là maintenant nous sommes au deuxième jour du Homer, mais jusqu'à la fin de la semaine, on sera dans cette ambiance-là du chesed, de la bonté. Nous avons eu le premier jour le chesed, Shebe Chesed. Ensuite, nous avons aujourd'hui le Kvura Shebe Chesed, la deuxième dimension, c'est-à-dire la rigueur qui se trouve également dans la bonté. Et donc, nous avons parlé de ce côté-là de la hava, du chesed, de la bonté, c'est-à-dire un sentiment de rapprochement, de connexion, d'attachement. Et d'un autre côté, nous avons la ira, la crainte, la rigueur. La rigueur qui se trouve du côté gauche, ce qui est un sentiment plus d'élévation. Un sentiment aussi, parfois, quand il est fait de bonne façon et de belle manière, vécu comme il faut, c'est-à-dire la crainte pour Dieu, eh bien, c'est la marque de respect. Une marque de respect pour Dieu, c'est ce qui nous fait nous rattacher à Kadosh Baruch Hu, nous attacher à Dieu en le craignant. On peut aimer son Père, on peut le craindre. Le fait de le craindre, ce n'est pas d'avoir peur de lui dans le sens négatif du terme. On peut avoir peur, on le craint dans le sens où c'est une marque de respect. On le craint positivement. On se lève lorsqu'il rentre dans une pièce. On ne se sent pas à sa place. On est conscient de sa présence. On vit avec son respect, qu'il soit même physiquement ici présent ou plus. Ça veut dire qu'en fait, cette connexion qu'on a avec Akadosh Baruch Hu de crainte, c'est une connexion qui est présente, qui est là, qui ne nous lâche pas, et on l'aime, et on le craint, et tout ça de manière positive et active. Et il y a la troisième dimension, c'est la midat harachamim, la vertu de miséricorde. Ah, cette vertu de miséricorde, elle est nécessaire, parce que c'est celle qui va nous permettre de créer la symbiose entre de l'amour pour Dieu et de la crainte pour Dieu. Les deux sont nécessaires. Plus que nécessaires, sont primordiales. C'est-à-dire être capable d'avoir aussi parfois un sentiment de douleur lorsqu'on se sent éloigné, ou est-ce qu'on est capable aussi d'avoir la sensibilité d'être touché par ce qui peut se passer, d'être capable de voir, d'être sensible à la rigueur qu'il peut y avoir chez une autre personne, c'est être miséricordieux. Une personne qui est miséricordieuse, c'est celle qui a et de la bonté et de la miséricorde. Et c'est ce qui lui permet de voir ce qui se passe chez l'autre, de ressentir ce qu'il peut ressentir. C'est une façon de s'identifier. Hein, la rachamim, c'est l'identification. Je suis capable de ressentir ce que l'autre ressent. Shiviti Hashem Nedeki Tamid, qu'est-ce que cela veut dire que Dieu il est toujours en face de moi? Vous imaginez un petit peu la présence. La présence de Dieu, le Shulchan Aruch nous dit que, en fait, partout où on va, on doit s'imaginer qu'il est avec nous dans la pièce. On se lève le matin, on doit se dire Dieu est en face de moi, c'est-à-dire qu'il va scruter chaque action, chaque parole, chaque pensée que je vais avoir. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque action qu'on va faire, on va la faire dans cette ambiance. On va être conscient que Dieu est avec nous, qu'il est en face de nous, qu'il nous regarde, qu'il nous protège. Il est juste derrière notre épaule droite, hein, c'est mieux. Et puis il est là. Et il nous aide, il nous aime. La seule chose que nous avons à faire, nous, c'est juste d'être conscient qu'il est vraiment là. C'est un petit peu comme un roi. On ne se comporte pas comme de la même manière quand on est avec un roi en face de nous, un président ou notre patron, ou bien un proche, ou bien un parent qui est important pour nous, de la même manière qu'on va se comporter quand on est devant quelqu'un qui est de manière beaucoup plus, on va dire, insignifiante et qui a beaucoup moins de valeur à nos yeux. Donc, Shiviti Hashem Nedeki Tamid, c'est voir Dieu en face de soi.
de le ressentir. Alors vous savez qu'il y a deux principes, nous l'avons dit, la crainte et l'amour. Mais qu'est-ce qui précède? Est-ce que c'est l'amour qui vient en premier ou est-ce que c'est la crainte qui vient en premier? Est-ce qu'on a d'abord craindre Dieu et ensuite l'aimer par la suite? Ou bien d'abord le craindre et ensuite l'aimer? Qu'est-ce qui amène l'autre? Et qu'est-ce qui est le plus important et qui passe en premier? Qui est-ce qui est prioritaire? Pour cela, il suffit de voir ce que les Chachamim nous disent. Quand on a par exemple une mitzvah à accomplir, on introduit une mitzvah qu'on accomplit toujours d'une phrase, d'une bénédiction. Que dit la bénédiction en général? Elle dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu, cette source de bénédiction, de se révéler à nous, de se dévoiler, de descendre en nous, de vivre, de prendre toute la place quelque part, de se dévoiler, de se révéler, d'être une source de bénédiction. Ce Dieu-là qui nous a sanctifiés par ses commandements. Alors ça veut dire quoi, qui nous a sanctifiés par ses commandements? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui précède à notre acte, qui précède notre acte, la concrétisation par l'acte de la mitzvah? Est-ce qu'elle a été précédée de quelque chose, d'une force supérieure, ou est-ce que c'est notre acte qui va définir l'attachement qu'on a avec Dieu? Qui c'est qui lui a donné son intention, sa direction? On va étudier ensemble dans ce chapitre aussi également quelle est la pensée que nous devons avoir lorsque, par exemple, on met les téphilines, lorsqu'on met le talit. Essayer maintenant de matérialiser toutes ces notions qu'on a développées dans les derniers chapitres. Et le Admor HaZaken va nous donner de la technique. C'est ce qu'il y a de magnifique dans la chassidoute. C'est qu'on n'est pas là juste pour parler de notions de Kabbalah ou d'ésotérisme, mais on parle de quelque chose de concret. Ce n'est pas juste de la mystique. C'est la Kabbalah, c'est le Zohar, c'est le Rabbi Chaim Vital, c'est le Aharizal. Cette chassidoute, elle est là pour nous dire comment, au moment où je vais me mettre les téphilines, je vais vivre quelque chose d'important et je vais vraiment me mettre dans un état émotionnel de crainte ou d'amour en fonction, et c'est ce que nous allons voir, qui va me permettre de m'attacher avec ce Dieu, cet infini. Et on va essayer de comprendre aussi, est-ce que c'est possible, là où jusqu'à maintenant on nous avait dit que d'un côté nous avons l'action, de l'autre côté nous avons le regesh, le sentiment, et qu'on a aussi la kavana, c'est-à-dire la direction de pensée. Est-ce qu'il est possible parfois d'avoir une direction de pensée, d'avoir une bonne intention, mais sans avoir de sentiment? Est-ce que c'est possible ça? C'est-à-dire que je pense à ce à quoi je dois penser, comme je le fais, mais je n'ai pas de sentiment. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'à chaque fois que j'ai une intention, j'ai une concentration, j'ai une direction de pensée, je suis vraiment dans la bonne concentration et j'ai un sentiment qui se développe en moi? Est-ce que c'est possible? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Servir Dieu. Mais qu'est-ce qui précède? On va essayer de comprendre et de saisir quels sont ces sentiments, qui sont des sentiments qui sont centraux dans notre vie de tous les jours. Le Admor HaZaken nous l'a dit dans le chapitre 39. De la même manière qu'un homme n'est pas capable de faire quelque chose de bien pour son prochain, c'est-à-dire pour accomplir sa volonté, lui faire plaisir, si ce n'est qu'il l'aime ou qu'il le craint, on ne le fait pas sans raison, on ne fait pas ce qu'on aime la personne ou qu'on le craint. La même chose, on ne peut pas servir Dieu et accomplir sa volonté de manière totale et complète et assumée si d'un côté on ne l'aime pas ou on ne le craint pas. Il faut qu'il y ait un sentiment de base. Il faut qu'à un moment on soit réveillé par un sentiment d'amour ou un sentiment de crainte. C'est à ce moment-là qu'on peut servir Dieu, comme quand on accomplit la volonté d'une personne qui nous est chère, ou que l'on respecte, ou que l'on craint. On va voir qu'ici, en fait, dans ce sentiment-là, qui est, lui, le moteur de l'action, parce que sans sentiment, je ne fais pas, ce sentiment, il peut avoir deux apparences. Il peut être ce sentiment d'amour ou ce sentiment de crainte. Et en fait, chacun de ces éléments-là, qui permettent d'avoir ce sentiment-là, ce sentiment et cette émotion-là, me permet de servir Dieu de la manière la plus belle des manières. Ça rajoute quelque chose. L'amour de Dieu, c'est le moteur, c'est ce qui me permet d'accomplir les 248 commandements positifs avec amour. Et puis de l'autre côté, c'est-à-dire que, avant de passer à la crainte, il me faut un moteur pour toute action. Il faut qu'il y ait une énergie, il faut qu'il y ait une motivation. Ça ne va pas venir comme ça tout seul. Il faut qu'il y ait une motivation positive. Et donc pour faire les choses avec amour, il faut que ma motivation, mon sentiment, mon émotion, elle soit installée et elle soit motivée par quelque chose. Il faut que ce soit positif. C'est-à-dire d'accomplir ce que Dieu attend de moi. La crainte, elle, c'est plus un moteur qui est là pour me permettre de me garder, de ne pas accomplir tout ce qui est négatif.
c'est-à-dire de respecter les 365 commandements négatifs. Négatifs plutôt passifs, c'est-à-dire tout ce que nous ne devons pas faire. Ça doit être motivé par quelque chose. Ça doit être une énergie, ça doit être une motivation qui, elle, là, est positive, mais en fait, négative dans le sens où je ne vais pas accomplir ces choses-là. Donc je dois être poussé par quelque chose. Qu'est-ce qui fait que nous soyons ce qu'on appelle un homme pratiquant la Torah et les mitzvot? Alors, au premier regard, a priori, on se dit, c'est l'amour qui est plus important. Pourquoi c'est plus important? Parce que quand on aime, le lien que nous avons avec Dieu est basé sur quelque chose de positif, d'actif. D'accord? On n'est pas dans le retrait, on est dans quelque chose qui nous rapproche. Lorsqu'on se rapproche d'une personne, on va chercher d'abord à installer un sentiment d'amour et ensuite de respect. C'est souvent que cela se passe. C'est-à-dire, pour vraiment définir un sentiment de rapprochement, d'attachement, c'est d'abord l'amour qu'il y a. Et ensuite, il y a la crainte. Quand on dit ici la crainte, toujours, rappelez-vous bien, on parle de respect. On ne parle pas d'une crainte de peur, panique. Non, on parle de respect, de crainte. L'echaim. Je vous invite à partager, à liker cette publication, que vous soyez donc en live ou en replay. C'est important, je compte sur chacun et chacune d'entre vous. N'hésitez pas, par exemple, à inviter vos amis. Mettez le nom de profil de vos amis. Dites-nous Boker Tov, dites-nous bonjour, dites-nous Moadim les Simcha, dites-nous Agut Moed si vous voulez aussi. Dites-le comme vous voulez avec les mots que vous avez en vous pour exprimer cette joie-là que nous sommes en train de vivre dans cette fête de Pessah et surtout de partager ces mots de Chassidut. Le Zohar Akadosh. Le Saint Zohar le dit de cette façon-là. Anan berachimuta talia milta. Chez nous, la précision, le point précis, dans le service de Dieu doit être dans l'amour et pas dans la crainte. Vous imaginez un petit peu? C'est-à-dire le Zohar nous dit que l'amour de Dieu est un peu moins avec la crainte. Quand on dit ici un peu moins, ça veut dire que on met moins d'investissement à installer la crainte, plus d'abord à installer l'amour. La crainte viendra juste après, d'ailleurs, c'est ce qu'on va dire ici. Mais parfois l'inverse est vrai aussi. On va comprendre. Le Admor Hazaken va apporter quelque chose de nouveau ici, et va développer ce que le Zohar et la Kabbalah nous dit, et il va nous ouvrir quelque part une petite fenêtre qui va nous permettre justement de l'intérieur d'éclairer l'extérieur. Parfois, ce qui est à l'extérieur, la lumière extérieure, en général d'ailleurs, éclaire ce qui se passe à l'intérieur. C'est un petit peu la fonction de la fenêtre. Ce qu'il y avait au Beth Amikdash, c'est que c'est le Beth Amikdash, et la forme des fenêtres était conçue de cette façon-là, de faire rayonner ce qu'il y avait comme lumière à l'intérieur vers l'extérieur. C'est donc la lumière du Beth Amikdash qui était diffusée vers le monde. L'inverse, complètement, de ce qu'on a l'habitude de voir. Le Admor Hazaken, ici, va nous donner ça. Il va nous permettre de voir ici comment de l'intérieur, on peut vraiment éclairer l'extérieur. Et quelle est cette nouveauté-là qu'il va nous apporter? Il nous dit précisément, c'est par la crainte de Dieu que nous avons en premier que nous pouvons installer notre pratique du judaïsme. Non, il ne faut pas commencer par l'amour. Il ne faut pas chercher à aimer Dieu, il faut d'abord chercher à craindre Dieu, à le respecter, à comprendre son immensité, sa grandeur. Et quand on est capable de comprendre sa grandeur, et donc de le craindre, alors à ce moment-là, on a l'amour d'accomplir sa volonté. On va le voir tout de suite. Ici, nous ne parlons pas de la crainte de Dieu, qui est une crainte du niveau le plus supérieur qu'il puisse y avoir. Comme par exemple, vous savez, la crainte de la honte. Parfois, on peut craindre une personne qui est en face de nous, pas parce qu'on a peur du tout, mais parce qu'on a honte de faire tel ou tel geste, d'avoir telle ou telle parole, d'avoir tel ou tel comportement. On se dit, non mais comment est-ce que j'ai pu parler de cette façon-là? Je m'en veux de m'être comporté de cette façon-là. Pas parce que la personne nous veut du mal, pas parce qu'on a peur d'elle physiquement ou même psychologiquement. Non, parce que quand, par exemple, on a installé un rapport avec une personne qui est un rapport de respect mutuel, par exemple. Ça peut être un rapport familial, social, et que c'est ce qui définit notre contact. Lorsqu'on a eu un mot qui était déplacé, lorsqu'on a eu un comportement qui était déplacé, et qu'on a l'impression, par la force des choses, d'avoir manqué de respect, par exemple, ce sentiment de remords qui va nous ronger
c'est un sentiment qui est là et qui s'installe, c'est un sentiment de honte quelque part. On se dit, mais comment est-ce que j'ai pu me comporter de cette façon-là? Ce sentiment de honte, c'est un sentiment de crainte qui est supérieur. C'est-à-dire qu'on réussit à craindre la personne et la respecter, non pas seulement pour lui ouvrir la porte et la laisser passer en premier, mais en sa présence, on sait qu'on ne doit pas se comporter de n'importe quelle façon. On essaie de faire attention aux mots qu'on sort de notre bouche. On est gêné quand nos sentiments et nos émotions nous ont emportés et qu'on a une réaction qui, à un moment, ont mis la personne qui était en face dans une situation un peu désagréable. Alors on s'en veut. Ça, ce sentiment de honte, c'est un niveau qui est supérieur. Mais bien avant ce sentiment de honte, parce que avoir un sentiment de honte par rapport à Kadosh Baruch Hu, vous imaginez ce que ça voulait dire. Ça veut dire que dès le lever du lit, au saut du lit, on dit Modéani, on fait des Tilat Yadayim, mais on avance dans notre journée, on part à la conquête du monde, et puis si vraiment Dieu il est vraiment en face de nous, vous imaginez le sentiment de honte, il ne nous lâche pas. On se dit, mais comment est-ce que je peux parler comme ça? Comment je peux lever la tête un peu haut? Je devrais incliner un petit peu plus la tête. Comment est-ce que je peux manger de cette façon-là? À chaque gorgée de verre d'eau qu'on va boire, chaque parole qu'on va prononcer, chaque action, chaque sentiment sera toujours imprégné de cette présence de Dieu. Vous imaginez? Ça, c'est la crainte supérieure. La crainte de la honte, vraiment, vous imaginez ce que ça veut dire? C'est énorme. Mais, dans d'autres mots, ce qu'on appelle le joug de la royauté céleste, c'est le fait rien que de dire déjà de base qu'un homme prenne conscience qu'il y a sur ce monde-là ce qu'on appelle un Baal HaBaït. Il y a quelqu'un qui dirige tout cela. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a le Baal HaBaït, il y a le responsable de tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le créateur du monde. Et donc, j'imagine bien que s'il y a un responsable ici, j'ai donc la crainte de ne pas faire l'inverse de sa volonté, et donc de servir comme lui il veut, et de ne pas passer à l'inverse de sa volonté. C'est précisément, si vous voulez, un élément de réponse à cette question que nous avions en introduction de ce cours-là. Pourquoi est-ce que nous portons la kippa? Pourquoi la kippa? Eh bien, une des réponses, c'est vraiment cela. Il est vraiment question de ciel ici. La hirat shammaim, la crainte du ciel. Pourquoi la crainte du ciel? Dieu est partout à la fois. Il est en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, l'autre côté, derrière. Il est partout. Donc, pourquoi est-ce que je dois mettre la kippa sur ma tête? Parce que justement, la crainte de Dieu, elle se définit, elle se décrit par cette crainte qui est dans le ciel. C'est-à-dire ce qui dépasse ma tête, ce qui dépasse ma personne. Prendre conscience qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. À ce moment-là, je prends sur moi le joug de la royauté céleste. Lorsque je suis en train de dormir, et que parfois on n'est peut-être pas obligé, d'après la halakha, de le faire. Mais sachez bien une chose. Quand on va même dormir et qu'on est capable de toujours chercher sa kippa et de la garder sur sa tête, on est en train de montrer que même quand on est dans un état de sommeil, on se souvient toujours qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, qu'on n'est pas livré à nous-mêmes. On vit, on a notre indépendance, il y a notre libre arbitre, on a la possibilité de choisir, mais on se souvient qu'il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous. Il faut donc pour cela arriver à cela, à ce sentiment-là, développer en nous la prise de conscience de la royauté céleste. L'objectif, c'est donc cela, d'avoir cette crainte de Dieu. Maintenant, pour arriver à ce sentiment de crainte, on va essayer de répondre à une question qui est beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Et c'est une question qui corrobore à l'état d'effort dans lequel nous devons nous trouver maintenant, comme on le disait tout à l'heure, par rapport au Homer, à la période qui précède Shavuot, qui est entre Pessah et Shavuot, c'est-à-dire le travail qui est nécessaire, la maîtrise de nos vertus, la maîtrise de nos traits de caractère, la maîtrise au point d'être capable parfois d'en laisser un s'exprimer et d'en laisser un peu moins l'autre s'exprimer, et de bonifier, de polir, de travailler, de faire ce qu'il faut, ce travail-là des midotes. La base de tout, c'est la maîtrise des émotions. Est-ce qu'on est capable de maîtriser nos émotions? Oui. Comment? Beaucoup d'études. Et c'est ce que nous allons voir ici. Et le Admoraziken va nous donner succinctement ici quelques éléments qui vont nous permettre, de la matière, qui va nous permettre de créer cela, de construire cela, de bâtir cela en nous, à savoir apprendre à maîtriser nos émotions. Alors les émotions en général, quand on ferme les yeux, ou pas d'ailleurs, on est capable de s'en rendre compte. Les émotions, les traits de caractère s'imposent. Pardon, on ne se lève pas en se disant j'aurai telle et telle émotion aujourd'hui. On se lève dans une forme physique, dans une certaine forme
psychologique. Et puis, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est les éléments qui nous entourent qui vont nous mettre dans un état d'esprit. C'est la raison pour laquelle on dit Modéani tout de suite le matin. On dit Modéani, on remercie Dieu, parce que tout de suite, on veut se mettre dans une démarche. On est conscient que c'est Dieu qui dirige toute cette histoire. Et qu'en fait, en réalité, toutes ces pensées furtives qui viennent et qui s'installent en nous et qui créent des émotions ou ces sentiments, on ne sait pas pourquoi, un sentiment d'envie, de vitalité, de constructif, et parfois un sentiment qui est complètement l'inverse, destructeur parfois. Tous ces événements, tous ces éléments, tous ces sentiments qui s'installent en nous, on a tendance à penser qu'on ne les maîtrise pas. La chassidoute nous apprend à nous mettre dans un état d'esprit qui justement va mettre en route des sentiments et des émotions. Il va façonner nos vertus, notre caractère, de façon à ce que les émotions qui viennent de ce que nous sommes, de notre personne, soient des émotions qui soient dirigées, même quand ça n'a pas l'air. Ça s'installe de soi. Est-ce que je suis capable donc de fixer, de décider quel est le sentiment qui va s'emparer de ma personne, de quelle façon je vais me comporter, de quelle façon je vais parler, de quelle façon je vais ressentir, et qu'est-ce que je vais ressentir? Oui, vous allez me dire pourquoi, comment? Eh bien, vous savez, la meilleure des façons, c'est que dans toute sagesse véhiculée, dans tout élément intellectuel qui a besoin d'être transféré, transformé, qui a besoin d'être transmis, qui a besoin d'être élaboré, qui a besoin d'être développé, qui a besoin d'être actualisé en fonction de la personne avec laquelle nous vivons, on a besoin de trouver des mots qui vont interpréter les émotions qu'on est capable de ressentir ou les émotions qu'on est en mesure et qui est nécessaire d'ailleurs de créer. C'est des états émotionnels qui vont nous permettre de vivre telle ou telle chose. Donc la sagesse, la partie intellectuelle, philosophique, elle nous aide. Elle a une grande part dans cette élaboration émotionnelle, dans cette création des émotions et dans cet état d'esprit qui devient un état émotionnel. Quoi de mieux que de trouver donc la sagesse de la Torah? La sagesse de la Torah, c'est celle qui va nous permettre de comprendre nos émotions et de fixer même les émotions dans lesquelles on veut se trouver là. On va créer ce que l'on appelle des points d'ancrage, dans lesquels et par lesquels on aura toujours où puiser pour trouver la bonne émotion qui nous permettra de nous en sortir face à des situations compliquées. Ces points d'ancrage qui nous permettront aussi d'être des points de révélateurs de ce que nous ressentons, nous, dans notre caractère, dans notre personne. C'est cette sagesse de la Torah infinie qui nous permet justement d'y introduire ce sentiment d'amour et de crainte d'ailleurs dans tous les moments de notre vie. C'est un repère, c'est une balise. Elle est là tout au long de notre route, cette balise. La sagesse de la Torah, il y a dedans quelque chose de très particulier. Ce n'est pas comme une autre sagesse. Il ne s'agit pas juste d'une idée intellectuelle. Il s'agit là de la sagesse de Dieu. Plus que cela, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté qui se fait sagesse, c'est la sagesse qui se fait volonté. Plus que cela, c'est la volonté de la volonté. C'est le couronnement d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle dans la volonté de Dieu, dans la sagesse de la Torah. Ce qui fait que quand on étudie la Torah, on est en train de se rattacher à la volonté de Dieu. La volonté de la Torah, elle est là pour nous apprendre ce que nous devons accomplir. C'est-à-dire, notre objectif, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Nous étudions donc la Torah qui, elle, est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et plus on étudie la Torah, plus on étudie la partie profonde de la Torah, non pas pour être intellectuellement plus évolué ou pour apprendre la Torah parce que c'est beau la Torah et que c'est intellectuellement très poussé, très élevé, très intéressant, mais on le fait parce qu'à ce moment-là, on accomplit la volonté de Dieu, puisque sa volonté, elle est dedans, et que nous, notre objectif, c'est d'accomplir sa volonté. Donc on étudie la Torah, et dans la Torah, on accomplit sa volonté. Il y a aussi quelque chose de très important dans cette Torah, c'est que c'est la Kedusha, la sainteté de Dieu. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est une dimension aussi qu'il faut prendre en compte. De la même manière que le jour du Shabbat, le jour de la fête, c'est ce qui nous détache du monde, qui nous sépare du monde profane, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, de la même manière qu'un objet qui est kadosh, un objet qui est saint. Aujourd'hui, nous sommes Chol HaMoed, la majorité de la communauté, ceux qui suivent les décisionnaires en général, ne met pas les téfilines, à part quelques ashkénazes qui mettent les téfilines, Chol HaMoed par exemple, vous savez, pendant cette période entre les deux fêtes de Pessah, de Yom Tov. Est-ce que pour autant les pères de téfilines perdent Chas v'Shalom de leur kedusha, de leur sainteté? Pas du tout. Des téfilines, ça garde la sainteté des Kadosh Baruch Hu. Donc il y a une dimension ici
dans tout ce que nous accomplissons, dans toutes les mitzvot, dans toute l'étude de la Torah, cette notion-là de sainteté. C'est ce que nous disons à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah. Asher kideshanu be mitzvotav vetivanu. On remercie Akadosh Baruch Hu, on lui demande de devenir cette source de bénédiction lorsqu'on va consommer un aliment, lorsqu'on va accomplir telle ou telle mitzvah, en disant comme cela, Asher kideshanu, ce Dieu-là qui nous a sanctifiés par ses mitzvot. Cette sainteté divine, c'est celle qui passe et qui entre en nous, dans des cas précis, par exemple, par la tzedaka, avec une petite pièce dans la tzedaka, c'est juste un geste. Et parfois, cette sainteté-là, elle va installer en nous une forme d'abnégation, d'annulation, de soumission. Pour réussir à accomplir la volonté de Dieu, il est donc nécessaire et primordial de se mettre dans cet état d'esprit-là, émotionnel et même intellectuel, de soumission assumée, positive. C'est-à-dire de se dire, j'accomplis la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que j'accomplis sa volonté? Parce que quand j'étudie la Torah, je cherche sa volonté, je retrouve sa sainteté, je retrouve sa volonté. Et sa volonté et sa sainteté, quand ça s'imprègne vraiment en moi, ça crée en moi un sentiment d'annulation et d'abnégation totale devant Dieu, une crainte assumée. Maintenant, ça a l'air beau, ça a l'air sympathique, mais est-ce que c'est facile d'installer la crainte de Dieu en nous? Regardez ce que le Tanya nous dit ici, dans les mots. Perek Memalef, chapitre 41. Beram, tsarich liot lizikaron tamid rishit ha'avoda ve'ikara ve'shorsha. Néanmoins, il faut le savoir. Il faut toujours se souvenir de cela, de manière constante et perpétuelle. L'essentiel même de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'accomplir et toujours de se souvenir que le début, le commencement du service de Dieu, sa racine essentielle, sa base, c'est quoi? Véou, c'est donc. Bien que la crainte, c'est la racine et c'est la source de quoi? Du fait de s'écarter du mal et donc du côté de l'amour, de faire le bien. Il ne suffit pas de réveiller, de susciter l'amour uniquement et de faire le bien. Ou les fachot, mais au moins, il faut déjà réveiller cet amour que nous avons pour Akadosh Baruch Hu qui est va'asetov, de faire le bien. Pour le fachot, et au moins, les horaires trila, il faut réveiller d'abord la crainte naturelle qui est cachée dans le corps de chacun et chacune du peuple juif. De ne pas enfreindre la volonté de notre roi, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, le saint béni soit-il, Kaniskaleel, comme nous l'avons dit plus haut, que cette crainte-là soit dévoilée, soit assumée dans notre cœur et dans notre cerveau. Dehainu. Et comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Les idbonen bemachashavato al kolpanim, de penser en réalité, rien que déjà à cela, avant de ressentir, dans notre intellect, Zulat insov baruchu, penser à la grandeur du Saint béni soit-il, ou malchuto, et à sa royauté. Asher imalchut kolalmim, c'est une royauté qui dépasse tous les mondes, toutes les limites. Donc les mondes inférieurs, les mondes supérieurs, spirituels ou matériels, et lionim vetartonim, veillou, et que lui, memale kolalmin vesovev kolalmin, il remplit tous les mondes, et puis il entoure tous les mondes. Il est à l'extérieur comme à l'intérieur, donc il s'adapte à chaque élément du monde, mais aussi de manière extérieure et plus globale, et plus infinie donc. Ou comme Katouf, comme il est dit, Allo et Hashamaim ve'taretz animale, n'est-ce pas? Je remplis le ciel, mais aussi la terre. Je réfléchis à cette grandeur d'Akadosh Baruch Hu, à l'influence qu'il y a. Maintenant, pour faire naître ça dans mon cœur, j'y réfléchis avec mon cerveau. Vous savez que Machashava, qui veut dire la pensée, qui elle peut susciter les émotions, ce sont les mêmes lettres que le mot Simcha, c'est le Zohar qui le dit. Machashava, même, Chet, Shin, Vet, He. Simcha, c'est la même chose. Besimcha, avec joie. C'est-à-dire quand on est capable d'intérioriser une idée, de visualiser une idée, de vraiment ressentir quelque chose, eh bien, j'arrive à avoir de la joie. Maintenant, vous allez me dire, quel rapport y a-t-il? Vous savez, c'est un petit peu comme la meilleure façon d'influencer une personne de manière longue et pérenne. C'est quoi? C'est d'installer quelque chose intellectuellement. Ce ne soit pas juste un sentiment comme ça qui vient, ce soit un sentiment, une émotion qui soit installée, qui soit précédée et introduite par une analyse intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ce qui se passe dans notre cœur, c'est ce qui se passe d'abord dans notre cerveau. Vous savez,
un homme qui a besoin d'être joyeux, il ne suffit pas d'allumer la musique, hein, et puis de mettre la musique à fond et de se mettre à danser pour penser qu'on est vraiment joyeux. Hein. On n'a pas besoin de parler de tous ces endroits là où la multitude de personnes qui se trouvent parfois, qui peut danser comme ça, et chacun il est avec en fait cette solitude, chacun il est seul, mais avec beaucoup de monde. On peut être seul parmi beaucoup de monde. Le but, c'est pas ça. La vraie simra, la vraie joie, c'est être capable de réfléchir à des choses, à des éléments, à des événements, à des notions qui nous motivent, c'est-à-dire qui installent en nous et qui font naître en nous un vrai sentiment de joie, de satisfaction. Si par exemple un homme il a envie de cesser de se mettre en colère sur une personne, d'accord, eh bien il doit changer, transformer ça veut dire l'explication cérébrale qu'il est capable de donner sur les événements, l'interprétation plutôt intellectuelle qu'il est capable de donner à ce contact qu'il a avec cette personne-là, ou à cet événement qu'il est en train de vivre, et l'interprétation cérébrale, elle est capable de faire changer son sentiment. C'est-à-dire que comme il va interpréter d'un angle différent, il sera capable de faire partir la colère qu'il est en train de ressentir et de mettre un sentiment d'amour, par exemple. Donc on grandit comment en faisant grandir le sentiment de grandeur qu'il y a en nous de Dieu, c'est-à-dire cette conscience de sa grandeur. On est conscient que c'est Dieu qui est là et qui maîtrise le monde, que c'est le roi des rois, qui construit, qui bâtit. Il est celui qui se trouve au-dessus du ciel et dans le ciel, en dessous de la terre et dans la terre, dans les mondes supérieurs, dans les mondes matériels, dans les mondes spirituels, dans les mondes inférieurs. Le problème, c'est que la pensée, c'est un petit peu compliqué parce que vraiment penser et de s'imaginer comment est-ce que Dieu il est grand et comment est-ce que moi je suis petit, ça peut m'amener à une pensée qui ne va pas vraiment changer, transformer mes actes. Je me sens petit. Et donc, il n'y a pas de sens à mes petits actes et mes petites actions. Quand je prends conscience de ma petitesse, je me dis, bah alors dans ce cas-là, c'est insignifiant. Qu'est-ce que vraiment ça va apporter à Kadosh Baruch Hu, ce sentiment, ce que je fais ou pas? Je suis tellement insignifiant, je ne suis rien devant Dieu. Et si je ne suis rien, donc vraiment il n'y a pas quelque chose de particulier dans mes actes, est-ce qu'il y a vraiment une incidence? Est-ce que vraiment ça fait quelque chose de particulier? Non, pas spécialement. Donc d'un côté je dois me dire, Dieu il est très très grand et donc je suis très petit. Et donc me dire, bon, a priori, je suis insignifiant aux yeux de Dieu, mais d'un autre côté, je dois toujours me rappeler, me souvenir de l'autre côté. Je suis peut-être petit, mais Akadosh Baruch Hu s'intéresse à moi et il est le roi parce que moi, je suis son sujet. Donc, je fais partie de son projet. La Gemara nous le dit, le Talmud nous le dit que Adam Arishon, le premier homme, a été créé unique, seul. L'homme a été créé seul et non pas en groupe. Pourquoi? C'est pour nous apprendre que chaque homme qu'il y a dans le monde, c'est un monde à lui tout seul. L'homme parfois est persuadé que dans la vie, pour s'établir, pour réussir, pour donner une raison à son existence, il a besoin d'exister dans les systèmes et dans les repères que le groupe et que la société lui impose. Adam Arishon, lui, quand il est né, il n'est pas né dans une société. Il n'est pas né avec ses semblables, il est né tout seul. Et avec tout ce que Dieu lui a donné, il a construit, il a bâti son monde à lui. Donc chacune et chacun d'entre nous, la Chassidoute nous dit, c'est un monde à part. Dans ce monde-là, toi, tu dois tout faire ce que tu peux et tout ce qui est nécessaire, pas ce que tu peux seulement. Ce qui est nécessaire, qui va développer en toi la capacité de pouvoir les faire, pour faire en sorte que toi, ta vie, ça soit un monde à part entière. Chacun doit créer ce petit monde, doit être ce petit monde, et quand tous ces mondes-là se relient l'un avec l'autre, alors on est capable de créer le grand monde, la grande histoire de l'humanité. Donc d'un côté, Dieu il est très très grand, de l'autre côté, je suis très très petit. Mais c'est parce que je suis petit que je suis conscient de sa grandeur. Et même si je pourrais penser que mes actes sont insignifiants parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont dus à ma petitesse, je dois me souvenir que Dieu se nourrit de ces petits actes, qui sont des petits actes de cette petitesse-là que je ressens, parce que je suis un monde à part entière. Comme on va le dire d'ailleurs juste après, Bishvili Nivra Olam, un homme de se dire, le monde il a été créé pour moi. Hein? Le jour de ma naissance, c'est le jour où Dieu il a décidé que le monde ne pouvait exister sans moi. Imaginez, chacune et chacun d'entre nous doit vivre avec cela. Hein, c'est ce que le rabbi de Lubavitch a l'habitude de dire. Voilà, ça veut dire que, aussi petit que je sois, aussi insignifiant que j'ai l'impression d'être, et que mes actes peuvent apporter au monde et au grand projet divin, eh bien, Dieu il a besoin du mot que je vais prononcer dans la tefila. Il a besoin du sentiment d'amour ou de crainte que je vais éprouver pendant ma journée. Il a besoin de savoir ce que je vais réussir
à faire ou pas. Vous savez, c'est un petit peu comme tout ce que nous avons, hein, toutes les cellules qu'il y a dans le corps, Bezrat Hashem, en bonne santé jusqu'à 120 ans pour chacune et chacun d'entre nous. Chaque petite cellule, elle est nécessaire. A priori, il y en a des milliers. On peut se dire, bon, qu'est-ce que ça change, une petite cellule ou pas? Mais en fait, chaque petite cellule, c'est comme ce petit boulon qui est nécessaire et qui permet à cet objet ou à chaque chose d'exister. Chaque chose, il a sa place, il a sa raison. Il est là parce qu'il doit être là. Vous imaginez? Ça veut dire que ce petit boulon, c'est ce qui va faire que ce grand processus, ce grand monde-là, va pouvoir vivre, va pouvoir être comme il doit être. Chaque cellule du corps doit être en bonne santé. Elle doit fonctionner pour ce qu'elle doit fonctionner. L'énergie qu'elle reçoit doit être une énergie qui lui est adaptée. On ne peut pas avoir une énergie qui ne correspond pas au monde dont il est question. Chaque énergie doit être l'énergie qui correspond à ce membre du corps. Chaque cellule doit être en bonne santé. Vous allez me dire, mais il y en a des millions, il y en a des milliers. Qu'est-ce qu'il y a s'il y en a une qui ne fonctionne pas comme il faut? Eh bien non. Chaque cellule a sa raison. Chaque chose, donc ça veut dire qu'en fait, aussi petit que nous soyons, on a cet apport-là, on a quelque chose à apporter, on est là. Et c'est justement ça qu'on est capable de comprendre, comment nous, la considération qu'on est capable de donner à nos actes et aux sentiments de notre cœur, de crainte ou d'amour, peut avoir une incidence sur le grand projet divin, le grand projet divin. Pourquoi? Parce que ce même Dieu, Umaniyach ha'elyonim ve'atartonim, Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Mais il laisse de côté les mondes supérieurs et inférieurs. Il va se concentrer et il va unifier sa royauté sur cet être-là qui est a priori insignifiant sur chacune et chacun d'entre nous. Donc dans le monde global sur le peuple juif et dans le peuple juif sur chacune et chacun d'entre nous. Un homme, il doit dire, il a même l'obligation de se dire, le monde, il a été créé pour moi. Ça veut dire que tout ce qui se passe là maintenant, c'est pour moi, c'est pour me permettre d'accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut. Là où tu te trouves, là, les personnes avec lesquelles tu vis, ce que tu as dans tes capacités matérielles, financières, physiques, spirituelles, intellectuelles, psychologiques, émotionnelles, elles sont là juste pour servir Dieu. Tu es différent, tu n'as pas le même faciès qu'une autre personne. Tu es différent, chacun et chacune on est différent. Donc on a chacun une fonction, chacun une mission. Quand je vois que l'autre il a une mission, je me dis ah voilà quelqu'un qui a une mission qui correspond bien à ce que j'étudie dans le texte. Je me dis voilà, et moi j'ai l'impression que non c'est vraiment de l'autre côté, non c'est pas vraiment ça quoi, il manque quelque chose. Est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que je le respecte? Est-ce que je l'aime comme le... Non, c'est pas dans la comparaison que ça se joue ici. C'est de te dire que toi précisément, toi, parce que l'autre agit de cette façon-là, toi, parce que tu as, toi, ce que tu as la possibilité de faire ce que tu as à faire. Avec tes outils à toi, avec tes moyens. Alors, il faut continuer à se mettre dans cet état d'esprit, à réfléchir à cela, comme il est dit dans le Tanakh, dans la Bible. Ve'ine Hashem nitzavalav umlo kol haaretz kevodo. Quand un homme il dit Bishvili nivra olam, le monde il a été créé pour moi. Ve'u gamu et lui-même ekabel alav malchuto liot melech alav. Il prend sur lui ce joug de la royauté céleste. Il se dit voilà donc un Dieu qui a créé le monde il a été créé pour moi. Donc je prends pour moi Dieu il est là pour moi, c'est mon roi. Et si c'est mon roi, donc je prends sur moi de quoi? Liot melech alav, l'ovdo, la sourison de bechomina vodataved. Je prends sur moi de le servir et d'accomplir toute sa volonté parce que c'est le roi. On raconte l'histoire d'un grand commerçant qui était un chassid du Admorazaken. Et parce qu'il avait l'habitude d'être un grand commerçant, ce n'est pas seulement une habitude, c'est un constat, il était confronté parfois à des rencontres qu'il y avait parmi ces grands commerçants. Ces grands commerçants allaient parfois voir le tsar de Russie. Et on sait que ce qui se passait à l'époque, c'est que quand le tsar passait, devant ces commerçants qui se réunissaient parfois, ce club-là qui se réunissait dans l'enceinte du royaume, parfois le tsar passait devant, et bien sûr quand un tsar passe, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se lever. Le problème c'est que lui c'était un grand chassid qui vivait ce message de la chassidoute à 100%. Donc pour lui la crainte de Dieu c'était quoi? C'était la crainte de Dieu justement devant Dieu, mais pas devant un roi, surtout pas le tsar de Russie. Alors,
Un jour, le tsar est passé et il voit que tout le monde se lève. Et lui, il n'a pas réussi à se lever. Il se dit, c'est pas possible, moi, je ne peux pas me lever. Parce que, qu'est-ce qui me fait me lever, moi? C'est le joug de la royauté céleste, pas le joug du tsar. Donc, il était au bout de la ligne. Il a réussi à se cacher et ne pas se lever. Et un jour, le tsar est passé vers lui. Et lui, il s'est dit, mais c'est pas possible, comment est-ce que je vais faire pour ne pas me lever? Et cet homme-là s'est levé parce qu'il était obligé, mais il n'était pas bien. Tellement il n'était pas bien, physiquement, il a envoyé un message physique d'une peur et d'une crainte qui n'était pas la crainte du tsar qui était en train de passer devant lui, mais cette crainte-là et cette soumission qu'il avait pour Dieu et ce sentiment qui s'entremêle en lui et qui fait qu'il se sent vraiment pas bien d'avoir à se lever pour le tsar. Ce qui l'a fait trembler quasiment. Le tsar est passé devant lui, il a dit voilà, prenez l'exemple. C'est de cette façon-là qu'on doit craindre le tsar. Ça veut dire que ce qu'il a réussi à véhiculer et quel message il a réussi à envoyer, c'est ce qu'il avait ressenti vraiment pour Dieu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut ressentir. On peut être dans cet état-là de crainte pour Dieu, de respect pour Dieu. On peut savoir se tenir devant le roi. Shiviti Hashem el Negdi Tamid, c'est vraiment avoir ce sentiment que Dieu est en face de nous. Alors, est-ce qu'à chaque moment de la journée, on a la possibilité de le faire, de vraiment voir Dieu en face de nous? Oui, tamid, ça veut dire constamment, perpétuellement, c'est-à-dire toute la journée et toute la nuit. Je dois imaginer Dieu en face de moi. Maintenant, est-ce qu'il y a des moments qui sont propices, qui sont là et qui nous aident un petit peu plus à penser à la grandeur de Dieu et à faire naître en nous un sentiment de crainte et d'amour? Alors, on va nous le dire ici, de manière globale, c'est toute la journée, mais précisément, c'est juste avant la tefila. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont déjà fait la tefila ce matin, ou ceux qui l'ont déjà fait, ou ceux qui n'ont pas encore fait, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a l'habitude de lire et d'étudier ce chapitre du Tanya juste avant la tefila, pour se mettre dans cet état d'esprit et état émotionnel, d'ailleurs, de crainte et d'amour pour Dieu. C'est un moment qui est assez particulier parce qu'en fait, si la crainte de Dieu, c'est l'étape première qui nous permet d'arriver à cet objectif qui est d'être pratiquant et de pratiquer le judaïsme, on peut comprendre qu'il faut aussi chercher la première étape de notre journée, de notre quotidien. Et le temps propice à cela, c'est le matin. Avant qu'on ait mis les téphilines, avant qu'on ait mis le talit pour Chol HaMoed. Pour les hommes d'ailleurs. Avant la tefila du Shacharit, il y a un temps où on peut réfléchir posément, sérieusement. Parfois c'est quelques secondes, parfois c'est quelques minutes, parfois c'est pendant à peu près 1 heure, et c'est un petit peu notre fonction quand on étudie ici et que nous n'avons pas prié avant, par exemple. C'est de parler de Dieu, parler de la présence de Dieu, parler de l'amour de Dieu, parler de la crainte de Dieu, faire comprendre vraiment la conscience que nous avons de Dieu dans notre vie, notre réalité. Et ça fait naître en nous la crainte de la royauté céleste. Le Nourazakan va nous le dire, parfois on n'a pas besoin de beaucoup de temps, on a besoin de quelques minutes, parfois quelques secondes même. C'est la prise de conscience que Dieu est là présent en face de moi. Pour bien comprendre cela, il suffit de voir la valeur de la mitzvah. On peut prendre l'exemple suivant. C'est un homme qui n'a pas la possibilité d'arriver le jour de son mariage. Voilà, c'est confiné, il ne peut pas arriver à sa roupa. Il n'a pas le droit de sortir, il ne peut pas sortir. Il avait prévu de se marier. Mais il n'arrive pas à prendre la route pour y aller, il ne peut pas y aller. Alors c'est ce qu'il fait, il envoie son ami, il lui dit, tu sais quoi, tu vas aller à ma place, à la roupa, parce que je ne peux pas aller à la roupa, tu vas aller à ma place. Et voilà, Shimon, il vient avec l'anneau, avec la bague, il se présente devant la future épouse de Réhouven, et il lui dit, voilà, Ariat Mekudeshet, te voici sanctifié, à Réhouven, à mon ami Réhouven, Betabadzor, avec cette bague-là qui date Moshe d'Israël, comme la loi de Moïse et d'Israël. Waouh! Il n'est pas là, il le donne à un émissaire. Alors, d'après vous, à qui est sanctifiée cette épouse-là? À Réhouven, le mari initial qui n'a pas pu venir, ou bien à Shimon qui est l'émissaire de Réhouven? Bien que Shimon, c'est lui qui a donné la bague, la Gemara va nous dire qu'en fait, cette femme-là va être sanctifiée à Réhouven, qui est l'initiateur de cela, qui va trouver un émissaire qui va porter cette bague-là à son épouse. Parce que Shimon, en réalité, le deuxième, est juste là comme un envoyé, comme un émissaire, et il n'est pas la personne proprement dit. C'est un petit peu la longue main allongée de Réhouven, ce Shimon-là. C'est-à-dire que Réhouven, quand il donne cette bague-là à Léa par l'intermédiaire de Shimon, c'est son moyen de transmission. Il est là comme un intermédiaire. C'est pareil. Écoutez bien cela. Lorsqu'un homme accomplit une mitzvah,
il se transforme, il devient le moyen de transmission d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il devient l'émissaire de Dieu. La mitzvah, c'est ce qui nous permet de devenir l'émissaire de Dieu. On se connecte à lui, on est en train d'accomplir sa volonté, pas juste comme ça. On est son bras, hein. On est son bras qui actif, qui est là et qui va se poser, qui va agir, qui va faire quelque chose. Et quand on fait, on permet à Dieu, justement, d'être dans sa réalité, dans ce monde-là matériel dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Parce que quand on étudie la Torah, nous l'avons dit tout à l'heure, on étudie la sagesse de Dieu. Et quand on étudie la sagesse de Dieu, on étudie la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est d'accomplir ses mitzvot. Donc si on accomplit les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, donc quand on agit concrètement, on fait en sorte que la sainteté de Dieu, elle s'imprègne, elle réside en nous. La condition de cela, et à cela, c'est quoi ? C'est l'abnégation, la soumission la plus totale. Donc quand on arrive le matin, la première pensée qu'on a, c'est quoi ? C'est de craindre Dieu, même avant de l'aimer. Quand on est capable de le craindre avant de l'aimer, le sentiment qui va nous accompagner toute notre journée, qui va nous envelopper, qui va nous entourer, ça va être quoi ? L'amour de Dieu, mais qui a été introduit par quoi ? Par un sentiment de crainte face à la grandeur de Dieu. Et le Morazaken nous donne la technique ici. Il nous dit V'ya'amik b'machashavazo b'machashavazo. Il doit approfondir cette pensée-là. V'ya'arichba kefi yecholet asakat mochu machashavato. Il doit approfondir, allonger, vraiment approfondir cette idée-là comme et en fonction des capacités qu'il a, ses capacités cérébrales, les capacités de sa pensée. Et en fonction du temps qu'il a, une personne qui a quelques secondes, elle peut fermer les yeux ou pas, regarder la nature, Ma'aseh Hashem, tout ce que Dieu a créé, et prendre conscience de l'immensité de Dieu. Et donc faire naître en nous, et en lui, un sentiment de crainte pour Dieu, et ensuite d'amour qui va l'accompagner toute la journée. Donc c'est possible, pas besoin d'énormément de temps pour cela. Parfois il faut, quand on en a, mais quand on n'en a pas, on peut être très 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 concentré sur cela. L'ifne et c'est Torah va mitzvah, mais tout cela, ça doit se faire avant d'étudier la Torah ou avant d'accomplir la mitzvah. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans la mitzvah par effraction. Il ne faut pas rentrer dans la tefila ou dans l'étude de la Torah comme par effraction. Il faut toujours se préparer un petit peu, juste une petite respiration. Se dire, allez, qu'est-ce que je vais faire là, tout de suite ? Je prends un verre, je vais dire la bracha, je marque un temps d'arrêt. Comme l'épouse du Rav Mordechai Eliyahu avait l'habitude de dire que son mari, quand il disait une bracha, peu importe sur ce qu'il disait, il faisait tout l'inverse de ce qu'on a l'habitude souvent de faire, c'est-à-dire on prend un aliment, on avale la bracha aussi rapidement que la gorgée que l'on va boire. Elle disait que son mari prononçait chaque mot et qu'à chaque fois qu'il disait un mot d'une bracha, de bénédiction, elle avait l'impression qu'il était en train de donner un cours de Torah ou bien qu'il était transcendé par Akadosh Baruch Hu. On voyait Dieu. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu dis une bénédiction sur un aliment que tu vas consommer ou une mitzvah que tu vas accomplir, tu marques un temps d'arrêt, tu fermes les yeux ou pas, tu réfléchis, tu respires. Tu dis, qu'est-ce que je vais faire ? Là, je vais boire un verre d'eau. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la possibilité. Et là, je vais bénir Dieu. Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, She'akon, Yah Bidvaro. Ça paraît insignifiant, un verre d'eau. Mais je suis en train de dire quoi dans cette bénédiction ? She'akon, Yah Bidvaro, que tout a été créé par sa parole. Vous imaginez ? C'est-à-dire que c'est une prise de conscience. Et si j'ai la prise de conscience avant la bénédiction, alors ça coule de source pour ce verre d'eau. D'ailleurs. Donc la Torah et les mitzvot, c'est le moyen, c'est ce qui me permet, c'est cette bague-là. Cette bague qui me permet de faire cette émission, de transmettre cette bague-là où il faut. Et comment je me sanctifie, comment je sanctifie Akadosh Baruch Hu, comment je fais que le monde se sanctifie, parce que je suis vraiment son émissaire. Et comment j'accomplis sa volonté, parce que j'étudie la Torah et que j'approfondis cette idée-là. L'exemple qu'ici il donne, c'est un petit peu, et c'est précisément comme par exemple avant de mettre le talit ou les téfilines. Voilà ce qu'on pouvait dire, mesdames et messieurs, pour le Tanya du jour. Aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, Moadim le Simcha, une excellente fête de Pessah. Je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires ici. N'hésitez pas, nous avons étudié aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Sima Batester Golda. N'hésitez pas à envoyer vos dédicaces, vous avez l'adresse ici. N'hésitez pas à vous inscrire à notre groupe pour rater aucun des rendez-vous. Be'ezrat Hashem, on mettra en ligne le Tanya des 3 jours qui viennent de passer, à savoir le jour de Shabbat et les 2 jours de Pessah. On les mettra en ligne, c'est-à-dire le chapitre qui nous a précédé, la fin du chapitre 40. Et je vous souhaite donc plein de bonnes choses, une super fête de Pessah. Et puis on se voit, si Dieu veut, très prochainement pour partager ensemble une belle étude de la Torah.
Je vous dis à bientôt. Chag Sameach. V'samachta v'chagecha v'yayitach sameach chag sameach. V'samachta v'chagecha v'yayitach sameach chag sameach. V'samachta v'chagecha v'yayitach sameach chag sameach. ושמחת בחגיך והייתך שמח חג שמח. 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 ושמחת בחגיך והייתך שמח, אך שמח.